Ils ont mal interprété le verset qui parle du baptême. Alors voici la véritable interprétation de ce verset qui dit « Cette eau est une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve aussi par la résurrection de Christ. » Donc ce verset dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Par manque de connaissances, ils ont dit qu'il est impossible de faire baptiser les petits-enfants parce qu'un enfant ne peut pas s'engager à vivre selon la volonté de Dieu. Car l'enfant lui-même n'est pas conscient de ce qu'il fait, alors comment pourrait-il s'engager envers Dieu? Pour commencer, il faut d'abord que vous sachiez qu'il existe deux types d'engagement envers Dieu. Il y a l'engagement de suivre Dieu et l'engagement de servir Dieu. L'engagement de servir Dieu se fait personnellement. Par contre, l'engagement de suivre Dieu peut se faire par un parent de la part de son enfant quand l'enfant n'est pas encore conscient de ce qu'il fait ou quand il n'est pas encore capable de faire un choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc l'engagement à suivre Dieu, c'est lui montrer le chemin à suivre pour aller dans le royaume de Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Car Jésus-Christ a dit « Nul ne passera au Père que par moi ». Alors, conduire son enfant à Jésus-Christ, c'est l'engager à suivre Dieu. Et la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas ». Donc c'est à toi, parent, d'engager ton enfant à suivre Dieu. C'est à toi de lui montrer le chemin à suivre, qui est Jésus-Christ. Et c'est à toi de l'instruire comment suivre Dieu en imitant Jésus-Christ pour que quand il grandira, il ne s'en détournera pas du chemin qui mène au royaume de Dieu. Alors, que faut-il faire pour suivre Dieu? Pour suivre Dieu, il faut d'abord devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire un ami de Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus-Christ appelle ses disciples ses amis. Donc, emmener un enfant à Jésus-Christ, c'est faire de lui un disciple de Jésus-Christ. Et tout le monde, sans exception, a la possibilité de devenir l'ami de Jésus-Christ, même les petits-enfants. Car Jésus-Christ a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. » Cela veut dire de laisser les petits-enfants devenir les amis de Jésus-Christ. Cela veut encore dire « Faites de vos enfants des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ l'a ordonné de faire, en disant « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Les enfants font partie des nations, donc ils ne sont pas exclus du baptême de repentance qui les engage à suivre Dieu, afin que leurs péchés soient couverts. Car l'apôtre Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est comme toi, parent, tu baptiseras aussi ton enfant de ce baptême, en lui disant aussi de croire en Jésus-Christ. C'est une manière de lui montrer le chemin à suivre afin que quand il grandira, il s'engagera lui-même à servir Dieu. Quand il recevra de Dieu le Saint-Esprit et il se fera rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptême du pardon de péché, qui efface les péchés afin de devenir saint comme Jésus-Christ et recevoir la vie éternelle. Car Jésus-Christ a dit « Je suis saint et vous serez saints ». Et cet enfant devra vivre dans la sanctification, car c'est ce que Dieu veut, pour toujours demeurer dans sa présence. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et le péché nous éloigne de Dieu. Donc nous ne pouvons pas servir Dieu si nous vivons dans le péché, éloignés de lui. Car il faut demeurer dans la présence de Dieu, communiquer avec lui et parler au peuple de sa part, c'est-à-dire de transmettre au peuple les paroles de Dieu et interpréter les Écritures écrites de la main des hommes inspirées de Dieu. Car la Bible dit « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, baptisez vos enfants du baptême de repentance.